Bienvenue dans le magazine En route pour le COS. On va s'intéresser aujourd'hui aux équipements dynamiques avec nos invités. Vous verrez des tests, notamment de caméras thermiques qui permettent de détecter une voiture à contresens. On s'intéressera au comptage des véhicules. On est avec Terence, qui est notre invité. Terence Sanchez, responsable essai chez Mobility. Timothée Russier, directeur de projet chez Mobility. On va commencer avec vous. On parlait d'équipements dynamiques. D'abord, pour être clair, c'est quoi un équipement dynamique ? Donc un équipement dynamique, c'est tous les équipements qui sont alimentés électriquement et connectés au réseau. Donc on peut en voir ici, notamment sur la barrière de péage, avec des bornes, les feux d'affectation de voie, les panneaux à messages variables, les postes d'appel d'urgence, les caméras, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est alimenté et qui est connecté au réseau. Vous avez participé à toute la conception des systèmes, des équipements ici dynamiques. Depuis quand en fait vous êtes sur le COS, Timothée ? Donc ça fait 5 ans, presque 6 ans qu'on travaille sur ce projet avec la première phase sur la conception et puis ensuite la réalisation. Donc c'est un projet de longue haleine. Sur le COS aujourd'hui, Timothée, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Alors là, on arrive sur la fin, on a installé tous les équipements et le gros du morceau maintenant, c'est de réaliser les essais et faire la mise en service de tous ces équipements justement pour que ça soit opérationnel. Alors il y a beaucoup de choses pour surveiller le trafic, des outils qu'on ne voit pas forcément depuis sa voiture. Reportage Mathieu Chanvillard. Ce petit boîtier perché sur un mât au bord des voies est en fait un radar dont les ondes balayent la chaussée. Cet après-midi-là, les équipes le paramètrent pour lui apprendre à reconnaître les deux voies de circulation et à faire le distinguo entre véhicules légers et poids lourds. Le système détecte aussi la vitesse, autant de données indispensables à la surveillance du trafic. Ce radar permet donc de fournir des informations qui remontent pour l'exploitant, pour pouvoir gérer et faire des prévisions sur le trafic. Au service de l'État, ça leur permet de faire des statistiques sur le réseau et la gestion de la voirie. Et à l'opérateur, il a des informations en continu, ce qui permet d'anticiper et de superviser des situations critiques ou dangereuses, comme des bouchons ou des accidents. 3 radars de ce type sont ainsi disposés sur les 24 km de l'autoroute. Ils forment un des maillons de la chaîne qui permet de gérer la sécurité du trafic. Et à l'autre bout de cette chaîne, pour prévenir les automobilistes, ces panneaux à messages variables fraîchement installés sont eux aussi en phase de test. Ce système est assez important parce qu'il est vraiment synchronisé au sein de salles de supervision de gestion de crise qui permettent naturellement, comme par rapport à la radio qu'on peut entendre dans sa voiture, d'avoir vraiment une information concrète permanente là-dessus. Météo, travaux, trafic, vitesse, gibier ou accident, certains messages sont préprogrammés, d'autres peuvent évidemment être adaptés à chaque situation. Alors Timothée, on vient de le voir dans le reportage, on compte les véhicules sur le COS. À quoi ça sert concrètement ? Alors ça sert à l'exploitant pour connaître les conditions réelles du trafic en temps réel, faire des prévisions justement sur le trafic et pouvoir gérer l'autoroute comme il se doit. Alors on a également vu un radar. Est-ce que c'est un radar qui va relever la vitesse ? Alors non, pas du tout. C'est pas un radar qui va relever la vitesse. Il a la capacité de relever la vitesse. Par contre, il va pas flasher si c'est la question. En l'occurrence, il va pouvoir compter le nombre de véhicules et aussi déterminer le nombre de poids lourds qu'on a sur l'autoroute, le nombre de véhicules légers, le nombre de motos, etc. Ça, c'est vous qui décidez. Mais pour un radar qui flash, qui c'est qui pourrait décider ça ? Alors ça, c'est pas nous qui décidons, c'est pas le concessionnaire, c'est les autorités qui décident de mettre un radar. Alors il y a un sujet qu'on va découvrir ensemble à présent, que je trouve très intéressant, c'est des caméras thermiques qui permettent de vérifier si une voiture n'est pas à contresens. Vous nous direz si c'est assez fréquent. Reportage de Mathieu Chanvillard. Ça paraît impossible et pourtant ça arrive. Chaque année, en France, 400 véhicules s'engagent à contresens sur une section d'autoroute et les conséquences peuvent évidemment être dramatiques. Ce dispositif, installé ce jour-là sur l'échangeur au niveau du péage d'Ittenheim, doit permettre de prévenir immédiatement le conducteur fautif. En fait, c'est simple, c'est une caméra thermique qui détecte le contresens et qui va traiter l'information localement, puis commander l'affichage de panneaux. Donc on en a un en terre-plein central et un en accotement pour signaler à l'automobiliste son contresens via des panneaux de sens interdit. Autre conséquence, le système alerte automatiquement le poste central de supervision qui prévient les forces de l'ordre et déclenche l'information des autres usagers grâce aux panneaux à messages variables et à la radio 107.7. Et pour que personne ne passe entre les mailles du filet, l'équipe chargée d'installer le dispositif teste tous les scénarios possibles. On fait passer des différents types de véhicules à différents endroits de la chaussée pour pouvoir tester chaque voie circulée, même la bande d'arrêt d'urgence. Et différentes classes de véhicules, donc il y a eu des motos, il y a eu des petits véhicules, des fourgonnettes et même un camion.
Donc on a fait différents essais à différentes vitesses et pour pouvoir tester tous les cas qui se présenteraient. 2 dispositifs de ce type sont installés sur le COS, aux échangeurs de la RN4 et de la départementale 111. Voilà, reportage tout à fait étonnant signé Mathieu Chanvillard. Terence Sanchez, on voit des voitures à contresens, on se dit quand même que c'est à la marge. Oui, en termes de chiffres, on sait qu'on relève aujourd'hui plusieurs centaines de contresens qui sont détectés chaque année sur les autoroutes en France. Il faut garder à l'esprit tout de même en cas d'accident qu'on parle de choc frontal, donc à haut niveau de gravité. Donc c'est pour cela qu'il y a vraiment ces dispositifs de sécurité qui sont mis en œuvre sur la 355. Vous avez dit plusieurs centaines de véhicules à contresens chaque année. Oui, tout à fait. Ce sont des chiffres officiels au sein entre autres de l'AFSA qui sont relevés. Donc plusieurs centaines de contresens sur les autoroutes françaises chaque année. Si ça arrive sur le COS, quand il sera en exploitation, comment vous gérez? Qu'est-ce que vous faites? Alors, dans un premier temps, on a une action plutôt locale qui est déjà de détecter le véhicule sur les zones qui sont choisies grâce à cette caméra thermique. À partir de là, on déclenche des panneaux d'alerte lumineux qui se trouvent à une centaine de mètres en aval, à destination de la personne en contresens. L'objectif, c'est vraiment de l'inciter à s'arrêter, de se mettre en zone de sécurité. Et à partir de là, dans tous les cas de figure, on remonte une alerte au sein d'un poste central d'exploitation, une tour de contrôle en quelque sorte de l'exploitant, qui va recevoir l'alerte, le séquençage vidéo, et à partir de là, va lancer un protocole d'alerte. Ce protocole d'alerte, entre autres, ça va être la diffusion sur les panneaux à messages variables de l'alerte contresens. Également, Radio Vinci Autoroute va diffuser de manière répétée le même message, donc pour les usagers. Pour prévenir tous les autres Tout à fait, exactement. véhicules. Et une mesure forte également est mise en œuvre, ce sont les barrières de péage, entre autres, qui peuvent être amenées à être fermées pour éviter d'injecter du trafic en direction de cette personne. Donc sécuriser vraiment les usagers. Est-ce qu'il y a d'autres types d'équipements comme ça qui pourraient voir le jour sur le COS pour sécuriser évidemment la conduite? Alors en termes de sécurité, oui, il y a toujours des expérimentations, des innovations qui sont en cours. On évolue beaucoup sur la détection automatique d'incidents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on arrive à intégrer des logiciels auto-apprenants à la limite de l'intelligence artificielle. Donc c'est ça qui est aujourd'hui les futures évolutions. Après, on a également de l'évolution sur tout ce qui est la gestion intelligente du trafic, toujours augmenter la fluidité. Et également l'intégration de nos futurs véhicules, comme par exemple la voiture autonome. Il faut réfléchir aujourd'hui à l'aménagement de ces autoroutes pour intégrer ces équipements qui vont pouvoir les accueillir. Ça veut dire quoi? De la fibre, de la Wi-Fi, des équipements comme ça qui sont pensés, des innovations comme celle-là? Alors la fibre est déjà présente, si on prend l'exemple de la 355. Après, pour l'instant, plusieurs pistes sont envisagées. Chaque exploitant a une ligne, on va dire, de conduite qui est différente peut-être de l'autre, des réflexions en fonction aussi des discussions qui sont en cours avec des fabricants de véhicules, parce qu'on est dépendant, on va dire, de cette source d'information pour savoir comment on va intégrer les autoroutes de demain. Timothée, je reviens à vous. Est-ce que c'est l'exploitant qui installe ces équipements ou est-ce que c'est une obligation de l'État? Alors c'est contractuel, par contre c'est bien nous qui installons ces équipements sur le tracé. Comment ça sera géré finalement ces équipements sur le long terme? Donc ici au niveau de la barrière de péage, on a le centre d'exploitation qui est derrière nous, avec l'exploitant qui sera présent ici à 100% et qui pourra gérer justement l'ensemble des équipements avec une maintenance préventive qui se fera tout au long de l'année et une maintenance curative au besoin. Merci beaucoup Terence, merci Timothée. On accueille Jean-Luc Fournier en charge de la communication Vinci. On va parler des événements qui vont être faits au mois de novembre sur le COS. C'est important de l'ouvrir au public alsacien? Oui, mi-novembre, donc les 13 et 14 novembre, nous ouvrons le site, et ici même à Ittenheim, donc pour des journées portes ouvertes, donc 2 jours de journées portes ouvertes destinées au grand public, et chacun pourra venir effectivement découvrir une partie de l'infrastructure. Oui, c'est important parce que en fait, systématiquement, quand une infrastructure est prête à être mise en service ou va bientôt être mise en service, il faut proposer effectivement notamment aux riverains, il faut proposer à la population de venir découvrir. C'est ce qu'on a connu il y a quelques temps sur la Rocade Sud. Ça veut dire samedi 13, dimanche 14 novembre, on vient ici en famille, on peut venir en voiture, on pourra utiliser le COS? Le 13 et 14 novembre, donc on viendra ici effectivement en voiture, donc sur cet échangeur d'Ittenheim, il y aura des balisages et les gens pourront stationner ici, donc sur un grand parking que nous
nous aménagerons. Et là, ici même, nous aurons un village avec des animations, des présentations et la possibilité ensuite de déambuler en vélo, en roller, à pied. Donc les gens pourront venir avec leur vélo, pourront venir avec leur roller et également donc la visite avec des navettes de bus qui seront proposées jusqu'à Vendenheim. Et ça sera ma dernière question, Jean-Luc Fournier. Est-ce que vous sentez de la curiosité chez les Alsaciens de découvrir ce COS ? Oui, il y a de la curiosité. Donc, on a bien vu depuis le début du projet que les gens étaient curieux et avaient quelques inquiétudes. Donc, avaient besoin effectivement de savoir comment ça allait se passer. Donc là, je remonte à 2016. Les travaux ont démarré en 2018. On le sent bien quand on rencontre effectivement les riverains, quand on rencontre les élus locaux, ils les suivent, ces travaux. Donc oui, il y a une envie effectivement de découvrir. Voilà, ça sera les 13 et 14 novembre. Venez nombreux. Ce sont des portes ouvertes et ce sera festif. Merci à vous, messieurs. Quant à nous, eh bien, il y a encore ce synthé qui s'affiche. C'est pour la newsletter, pour avoir toutes les informations du COS. Et nous, évidemment, on se retrouve le mois prochain. Salut!